Rebonjour à vous tous et à vous toutes. Et encore un grand merci de me suivre en espérant que cette vidéo vous fasse autant plaisir que la précédente, en espérant aussi avoir de nouvelles personnes qui regardent et puis de nouvelles personnes à qui ça parle, puisque le but il est de passer de jolis messages par le biais déjà des oracles et après de ma réceptivité, de ma réception, pour vous apaiser, pour vous faire juste pour vous faire du bien. Voilà, c'est vraiment toujours pour apporter de l'aide, pour apporter du soutien. C'est vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour que je fais ce que je fais ces vidéos, que je propose mes services. Sans ça, je ne pourrais pas le faire. Et évidemment, quand je reçois les messages comme j'ai reçu la dernière fois, c'est juste cadeau, quoi. Vraiment, merci, merci. Merci à vous tous. Merci. Merci là-haut, merci de pouvoir m'offrir cette possibilité-là et je vous suis vraiment d'une très grande reconnaissance. Et du coup, ça me motive au centuple pour continuer. Et comme je l'expliquais dans ma précédente petite vidéo, je prévois, alors je ne sais pas de quelle manière je vais faire ça parce que je ne vais pas pouvoir recevoir des dizaines et des dizaines de photos, ça sera trop compliqué. Mais j'envisage de trouver un système pour pouvoir de temps en temps, en tous les cas, démarrer peut-être mes séances telles que je l'ai fait, donc en démarrant avec déjà d'abord une carte support et après je pars. Là, ce serait avec une photo ou des photos de défunts, voilà, de vos défunts, que vous accepteriez évidemment de me faire part, que vous accepteriez aussi de montrer, puisque évidemment je la mettrai, vous voyez, comme une carte ici, hein, je la poserai là, ou alors ce sera sur un papier, je la sortirai sur papier, ou alors comme j'ai un autre téléphone, j'utiliserai peut-être l'écran, enfin je sais pas, on va voir un peu comment on va faire. Et ça me permettra de pouvoir vous transmettre en tous les cas aux personnes qui m'ont envoyé quelques photos, des choses aussi, voilà, au lieu d'avoir une carte support, en fait j'aurai la photo de vos défunts. Voilà, ce sera un petit peu les cadeaux. Alors je ne sais pas du tout comment je vais faire. Donc je ne vais pas faire ça toute seule. Je vais me faire aider et conseiller par les pros et puis après on verra. Voilà. Alors là, je vais me centrer. Je vais, comme la dernière fois, utiliser un support et je vais vous transmettre les messages en sachant qu'il n'y a rien qui est par hasard. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez sans doute quelque chose à y découvrir ou quelque chose oui, à apprendre ou peut-être qu'un défunt a quelque chose à vous transmettre. Prenez ce que vous avez à prendre évidemment de ce qui va être dit, hein. Je ne le dirai jamais assez, puisqu'il n'y a pas de science, on n'est pas dans la science infuse et ce n'est pas une science cartésienne. Prenez ce que vous avez à prendre, raisonnez avec ce que vous avez à raisonner, et puis surtout, laissez-moi un retour comme la dernière fois, et faites-moi part de ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé, et puis voilà. Alors je vais commencer. Donc, je vais utiliser un support. Je vais extraire 3 cartes. C'est mes cartes de départ. Je vais appeler ça comme ça, mes cartes de départ. Et vous allez faire, comme les dernières fois, choisir, ou une, ou deux, ou même carrément les 3. Et vous verrez ce qui va résonner pour vous. Si vous allez avoir une personne, un défunt qui va apparaître plus qu'un autre, voire même peut-être 2. C'est vous qui verrez tout ça, évidemment. Faites tout ça avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et de très belles vibrations, bien entendu. Alors, la première, la deuxième et la troisième.
Pour ceux qui ont choisi la première, votre défunt vous dit « Je suis avec le reste de la famille ». Donc il est tout à fait possible que vous vous soyez posé la question. Est-ce qu'il a rejoint ma mère? Est-ce qu'il a rejoint mon père? Etc. Donc là, vous avez une réponse. Je suis avec le reste de la famille. Et moi, quand j'entends le reste de la famille, j'entends aussi de la famille, mais la famille au complet. C'est-à-dire pas forcément toute la famille telle que vous l'avez connue, mais sa propre famille à ce défunt. Donc des gens ou des grands-parents, des arrière-grands-parents, ça peut être des arrière-tantes, etc., que vous n'avez pas pu connaître et que le défunt, évidemment, lui, a connu. Alors, qu'est-ce que j'entends encore? J'entends que justement, cette phrase, elle est particulièrement forte dans le sens où ce défunt-là que je reçois par le biais de cette carte était très, très attaché à la famille. Il avait été vraiment dévoué à sa famille et c'était important. Le clan familial était très important. C'était un petit peu ses bases, ses fondations et c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu vivre sans ses fondations. Quelqu'un qui n'aurait pas pu vivre seul, sans échanger, sans partager. L'idée, l'énergie familiale était importante et c'était tellement important que même dans sa vie autre, dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui a aussi entretenu, nourri cette manière d'être, cette manière de fonctionner. C'est quelqu'un qui aimait aussi échanger, mais échanger en mode famille. C'est important pour lui. Il y avait eu une union, c'était même plus que ça. La famille pour ce défunt c'était une synergie qui était quasiment indispensable à sa vie en fait. Et il a eu besoin, et il avait besoin de recréer un petit peu partout ces noyaux. Voilà, des petits noyaux comme ça de famille un petit peu partout. Des petits pôles comme ça, partout. Partout où il est passé, partout où il a exercé ce qu'il a fait. C'est quelque chose qu'il a semé comme ça. Une espèce de lien, mais qui était très proche du lien familial. Donc là, il dit qu'il est avec le reste de la famille. Je reçois beaucoup de joie. Hein. Il y a beaucoup de joie là, par rapport à ce défunt. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a beaucoup de joie là où il est. Puisqu'il peut continuer à fonctionner de cette manière-là, de là où il est. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme s'il était missionné, entre guillemets, puisque je n'ai pas les mots exacts ni rien. Moi, je ne connais pas l'au-delà. Hein. Mais c'est comme s'il était missionné justement à tisser ces liens. Voilà. Il continue de tisser des liens là où il est. À faire en sorte qu'il y ait des relations, des contacts, des échanges là où il est. Entre les autres personnes. Ou les autres âmes. Voilà. Parce qu'elles ne sont plus, évidemment, on n'est plus dans l'incarnation. Alors, je vais passer à la 2. Oh, bah tiens, et en plus, j'en ai pas deux, mais il y en a deux. Il y en a deux ou deux. Bah, alors, on va les laisser. Hein. Alors, j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Donc, ne pas vous faire de soucis par rapport à ça. C'était important. Et c'est bien tombé, si je puis dire, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'était pas forcément rassuré et qui avait une approche, une approche de la mort pas forcément facile. Voilà. C'était pas forcément quelqu'un de serein qui a donc quitté cette terre d'une manière peut-être angoissée, pas bien, pour des tas de raisons. Et là, on vous dit, j'ai été accueillie, enfin il vous dit, j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Alors je parle au masculin hein, quand je parle du défunt, puisque bon, voilà, on pourrait faire le langage inclusif aussi, mais on ne va pas s'en sortir. Il, elle, voilà, je ne vais pas y arriver. Donc je garde le il pour parler du défunt. Hein. Mais ça peut être aussi une dame tout à fait, une femme.
J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes, donc c'était d'autant plus importante que ce défunt n'était soit pas forcément ouvert à ce qu'il allait se passer derrière, et voire même plutôt anxieux, angoissé, pas bien. Donc voilà, rassurez-vous. Alors comme j'en ai sorti 2 pour ces défunts-là, je vais donc lire l'autre. Je veille sur toi tous les jours. Alors ça c'est fort. Hein. Je veille sur toi tous les jours. Alors je ne sais pas si vous le sentez, si vous le recevez, si vous le percevez, mais là c'est très très fort, c'est très puissant. C'est très important pour ce défunt de veiller sur vous. Ça ne lui coûte pas, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très important. Et j'ai même l'impression qu'il n'a jamais autant mesuré ce que c'était que que l'affection, que le bonheur d'aimer, de donner, de recevoir. J'ai l'impression qu'il n'a jamais autant ressenti que là où il est maintenant. Et de ce fait, c'est comme s'il avait besoin maintenant, il a envie de donner, de renvoyer. Alors n'étant plus incarné, ben, il peut plus le faire. Mais il va le faire autrement. Enfin, il va plus le faire de manière tactile, mais il va le faire autrement. Et il le fait autrement. Voilà. C'est quelqu'un qui avait du mal hein, avec le lien d'amour, émotion, affectif, avec le lien affectif. Hein. Quelqu'un qui pouvait avoir du mal, qui n'était pas à l'aise. Et là c'est vraiment quelqu'un qui est libéré justement de ce carcan, de ce qui l'empêchait justement d'être à l'aise par trop de pudeur, parce qu'il ne savait pas faire, parce que voilà, il y avait eu un passif pas simple. Là, il est libéré de ça et du coup, il peut le faire. Donc, il va le faire autrement de là où il est. Je vais passer au troisième. Alors, le troisième, c'est un message qui est un petit peu autre, un petit peu différent. C'est « Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit ». Normalement, ça devrait vous parler. Coupable de quoi? De quoi vous pouvez vous sentir coupable par rapport à ce défunt? Normalement, ça doit vraiment résonner pour vous. Hein. Alors là, vous avez la réponse. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Que ce soit de ne pas être arrivé à temps. Que ce soit de ne pas avoir pu apporter autant que vous auriez voulu. Que ce soit de ne pas avoir pu être autant dans l'accompagnement que vous l'avez fait, ou si vous ne l'avez pas fait, c'est encore plus parlant. Ne pas vous sentir coupable. On vous dit là, il vous dit la culpabilité ne sert à rien. Ça ne fera qu'entacher votre fréquence vibratoire et ça ne fera que toxifier quelque chose en vous. Et c'est pas bon du tout. En plus, vous ne pourrez pas refaire le match. Hein. Par rapport à cette partie-là de la vie, c'est trop tard. Donc ça ne sert à rien. De ne pas vous flageller non plus, ça ne sert à rien. Vous avez fait ce qu'il était bon de faire en votre âme et conscience. Et pour certains, avec le cœur, avec beaucoup de cœur. Et quoi qu'il en soit, vous ne pouviez pas faire plus. Vous ne pouviez pas faire plus, ce n'était pas possible pour vous. Soit parce que le timing ne vous l'autorisait pas, soit parce que vous n'avez pas su faire, soit parce que vous n'étiez pas autant connecté à ce moment-là, vous avez eu un empêchement, des empêchements, vous étiez vous-même pas forcément très bien à ce moment-là. Mais en tous les cas, ne pas vous sentir coupable, vous aviez votre chemin, vous aviez des choses à faire. C'était comme ça. Ne vous faites pas de mal. Et on vous dit de vous aimer, d'être doux avec vous-même. Vous avez fait ce qui était juste pour vous de faire à ce moment-là. Envoyez-vous plein de douceur, envoyez-vous plein d'amour, ça ne sert à rien.
je vais me reconnecter et voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Alors pour celle-ci, on me dit de recompléter là. Eh ben, vous avez sur ce défunt une autre information qui dit « Je suis entouré d'animaux aimants ». Il est donc fort probable que ce défunt aimait les animaux. Il sort évidemment les animaux domestiques, hein, chiens, chats, mais à mon avis, ça ne se réduisait pas seulement qu'aux animaux domestiques. C'est quelqu'un qui pouvait aimer tous les animaux, être intéressé par beaucoup d'autres animaux. En tous les cas, ça ressort comme ça. C'est même quelqu'un qui a pu peut-être même sauver hein, un petit peu un animal ou deux, mais c'était important. En tous les cas, il voit une importance aussi particulière à la vie animale. Ça représentait quelque chose. Et là, il est entouré d'animaux. Puisqu'il n'y en a qu'une là, j'ai envie aussi de compléter. Par rapport aux animaux, il retrouve des animaux aussi qu'il a eus. Hein. Voilà, c'est l'autre information que j'ai là. Animaux aimants, pas que les siens. Hein. Il y a d'autres animaux, mais il y a des animaux aimants, ou au moins un animal aimant qu'il a eu. Sur ce premier message qui parlait de « je suis » avec le reste de la famille, il y a aussi « je ne suis qu'à une pensée de toi ». Donc il est très entouré de la famille, ce défunt. Il est très bien. Et il continue d'envoyer des pensées vers vous. Elles ne sont pas forcément journalières, comme ici, mais elles sont régulières. Elles reviennent régulièrement. Je vais recompléter. Voilà. Avec ces autres messages. On me rajoute pour le premier qu'il y a une douce énergie. Voilà. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Et si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Et là, on retrouve aussi beaucoup l'énergie du cœur de ce défunt, de cette personne qui était très liée à la famille, à la notion de famille, à tout ce que je vous ai dit au début. Ce défunt peut vous aider à ressentir cette chaleur. Et pourquoi pas à vous recentrer aussi vous-même avec votre famille. Alors ce qui reste de la famille peut-être du défunt, qui est la vôtre, mais aussi avec celle que vous avez pu créer. Il y a aussi un message là. Et c'est ça qui vous dit. De nourrir et de maintenir cette façon d'aimer et d'entretenir le lien affectif avec sa famille. Pour vous, pour votre famille, à vous, celle que vous avez créée. Maintenant, je passe à la seconde petite colonne. Et là, il dit le défunt au travers ce message, rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Donc c'est quelqu'un qui transmet quand même
énormément le fait de communiquer. C'est hyper important parce qu'il veille sur vous tous les jours. Et là, il vous parle de vos rêves et de ce que vous avez à en faire de ces rêves. C'est très, très, très important. Important, pardon. Et c'est ce que je ressens, c'est qu'aussi il communique beaucoup sur le fait, déjà de cette vie évidemment, au niveau de l'au-delà, mais aussi de la communication qu'il peut y avoir entre l'au-delà et ici. Et ô combien c'est quelque chose qui l'a étonné et qui l'a complètement émerveillé, puisqu'il ne s'imaginait pas forcément que ce soit comme ça à ce point-là. Et en plus, il est parti d'une manière pas forcément simple, avec beaucoup d'angoisse. Et là, du coup, il trouve ça complètement fabuleux d'arriver quand même à transmettre des choses aux autres, à ceux qui sont restés comme ça sur Terre. Et finalement, à quel point c'est fluide. Il y a quand même une fluidité qui est là. Et il a vraiment très, très, très envie de vous le dire pour que vous en soyez bien persuadés et convaincus. Voilà. Je vais passer à la troisième colonne. Et où votre défunt vous dit « l'âme d'un petit être ». J'existe vraiment, même si je ne suis pas incarné complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Là, votre défunt de ces deux premières cartes vous envoie un message d'un autre défunt, d'une autre âme qui ne s'est pas incarnée. Là, c'est particulier hein, comme message. Ça veut dire qu'il y a aussi, dans cet au-delà, parfois des âmes protectrices qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connues. Peut-être qu'on connaîtra un jour, peut-être qu'on connaîtra quand on passera de l'autre côté. Mais qui est là et qui vous parle, qui vous dit qu'il va bien, et qui a juste envie de vous faire un signe pour vous dire qu'il accompagne ce défunt, qu'il est avec qui il a lié sans doute amitié, et qui a envie de vous faire un petit coucou, un petit message aussi, voilà, comme ça, spontané, de manière spontanée. Même si c'est une carte qui sort, pour moi c'est fait d'une manière spontanée. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un de manière spontanée est à côté d'une personne qui vous parle au téléphone, puis vous la connaissez pas. Puis quelqu'un qui est enjoué, quelqu'un qui est bien, puis qui va dire ah bah dis-lui bonjour de ma part, même si je la connais pas. Voilà, il y a un petit quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, il y a une petite pointe d'humour, il y a quelque chose de léger comme ça qui me vient. Au travers ce tirage, c'est comme ça que j'entends, voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire, et je vous l'ai transmis. Voilà, c'est plutôt sympa. Bah, il se passe plein d'autres choses, hein, visiblement dans l'au-delà, plein d'autres choses, et des choses qu'on n'imagine pas. Il y a aussi beaucoup de douceur, beaucoup d'humour, beaucoup de choses, et notamment ce genre comme ça de petits messages imprévus. Je ne m'attendais pas non plus à vous en transmettre un comme ça, je trouvais que c'était sympa. Mais écoutez, voilà, chers amis, donc je vais terminer cette séance sur cette petite note bien sympa, bien joyeuse. Et je vous attends pour vos commentaires. Comme la dernière fois, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos si vous avez besoin de mes services. Je suis aussi accessible
via mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir un petit peu ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà offert. Et il y aura plein d'autres choses aussi à venir. Comme je vous ai dit, peut-être aussi ces photos, mais je vous en reparlerai quand ça sera le bon moment, quand j'aurai tout mis en place. Voilà. Un grand, grand, grand merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas vos défunts, mais surtout n'oubliez pas de vivre vous. Voilà.